Interview French Jeez, je suis avec Big Black C à Montreuil. 3 questions. La première, après une apparition sur une compile Bandana, t'es arrivé avec un album complet, beaucoup de chansons. En plus, t'as clippé le truc. Ouais. Et alors que tu aurais pu arriver juste avec un single, un maxi, un EP, etc. Comment est-ce que tu as pu construire tout ça avec l'aide de qui? Combien de temps ça a pris à faire, etc. Et est-ce que tu as tout fait ou est-ce que tu as eu de l'aide? Donc j'ai fait mon premier album qui s'appelle Mieux vaut tard que jamais. En 2013, entre 2010 et 2013. C'était un 18 titres avec 2 interludes, donc ça fait 16 titres. À la prod c'était Alpha, Splifton, Valdeman Rider. Donc au début j'ai posé sur la compile Bandana Music qui était produit par le Fou Lala. Et j'ai fait un titre qui s'appelait juste LA. Et bon, ça avait un petit peu plu aux gens, donc je me suis dit je vais faire un album. Donc j'ai fait l'album Mieux vaut tard que jamais. J'ai mis beaucoup de temps à le faire, mais bon, je l'ai fait quand même. 16 titres, que de la funk, que de la G-funk, du début jusqu'à la fin. Bon, c'était Alpha qui était à la prod. C'est lui qui a mixé, masterisé. Après le studio. beau gosse! Exactement ça d'ailleurs, moi j'ai. Tu fais Mec, que- C'est là 15 tu confirmes on tous est les là, joueurs. dédicace à G.I. Joe, 9 Les gars, 4, 9 3. les gars arrivent en live dans l'interview de Big Black C. Maman. Senza. Non mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit depuis le début. Eh, vas-y, viens, c'est bon. C'est tranquille. Et voilà. Narvalo, t'es un Narvalo toi. Non, tranquille, on est là. Eh, dédicace à Asrock derrière toi, ouais. T'inquiète pas gros. Et voilà, donc 16 titres. Le studio, j'allais dans un studio à Ivry-sur-Seine. Le studio de Dawa au Mike, je sais pas si vous connaissez, mais bon. Il est pas mal connu dans l'underground. On a tout fait là-bas. Et après on a clippé avec Mac G DVD, je sais pas si c'est dédicace à Mac G. Il a clippé mes clips et puis voilà quoi. Ok, très bien. Que de la funk pour les amateurs des systèmes hydrauliques, des petites sirènes, tout ça, il n'y avait que ça. Après cette période très lifestyle, bon esprit, soleil, mode de vie, ride, côte de porc, barbecue, Côte de etc. porc, barbecue, l'alcool qui coule à gogo. Il y a eu aussi beaucoup de combats de ta part, de prise de conscience. Ouais, totalement. Voilà. Et dans tout ça, en fait, on t'a un petit peu moins entendu rapper dans cette période-là. Par contre, je crois que tu t'es particulièrement intéressé à la manière dont la police agit dans les quartiers en France de façon générale, leur violence, leur bavure, contrôle aux faciès, etc. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton expérience et comment ça se retrouve aussi maintenant dans ton discours et puis peut-être tes actions aussi? Donc voilà, moi il faut savoir que je viens d'un quartier très sensible, les Lozèves et les Juifs. Et j'ai beaucoup connu déjà très jeune les bavures policières, les outrages à agents, mais les fausses dépositions de flics, des flics qui te contrôlent et qui mentent, qui rajoutent des couches et tout, dans le seul but de te nuire, tu vois. Donc moi c'est un truc qui m'avait beaucoup pris la tête et tout, personnellement, parce que c'est un truc que je vivais. J'ai eu beaucoup de condamnations au tribunal pour des histoires comme ça, donc j'ai pris un peu de recul par rapport à tout ça. J'ai arrêté la musique pour régler certaines affaires qui traînaient. Et voilà, c'est un combat qui me tient à cœur. C'est une façon d'exorciser toute la rage que j'avais envers l'État, beaucoup plus les flics, mais comme les flics représentent l'État, j'ai mené un combat, j'ai beaucoup milité contre les injustices, les bavures policières, et tous ces trucs qu'ils nous font. Moi j'ai vu des trucs, des flics qui te contrôlent, tu sors de soirée, ils te contrôlent, ton pote il a de l'argent, on calcule pas, mais quand on s'en va, l'argent n'est plus là, tu vois. Donc après quand tu essaies de faire les choses pour récupérer cet argent, tu ne le vois jamais. Des histoires comme ça, j'en ai plein. Et les abus de pouvoir, tous ces genres de trucs, c'est un truc vraiment qui me tient vraiment à cœur. Donc j'avais un peu mis la musique de côté pour me consacrer à ça.
j'ai plus trop d'inspiration aussi, mais là, en ce moment-là, c'est revenu de plein fouet. Je suis repiqué, et là, je prépare un EP. Bah justement, troisième question, à quoi on peut s'attendre de ta part dans ton nouveau projet en termes de style musical, en termes de paroles, peut-être en termes aussi de collaboration, voilà, le nombre de titres, la période peut-être qui est prévue pour la sortie. Est-ce qu'il y aura un clip, voilà, nous dire un peu à quoi on peut s'attendre là 2021-2022 de la part du Big Black C. Ben déjà là, je vais poser sur une compile, la compile de Code. Voilà. On a déjà préparé le titre, il est déjà prêt, mixé. Il n'est pas encore bien fini, mais on va bien peaufiner ça. Ça prend un peu de temps, désolé, mais bon, c'est les aléas. Et là, je prépare un EP 6 titres. Et ça va être que de la funk, que de la G-funk. Par contre, la particularité, ça va être... Avant, j'étais beaucoup dans le lifestyle, la fête, les trucs comme ça. Mais là, je vais faire un petit mix des deux. Sont engagés, à la fois engagés, mais à la fois dans le lifestyle, dans la fête, mais quand même engagés. Donc ça va être beaucoup plus dur. Ça va être beaucoup plus dur, beaucoup plus énervé, et toujours aussi laid back, tu vois. Donc voilà quoi. Donc voilà. Bon, parfait, c'était Big Black C pour French G's. Yeah.